Analyse de la nouvelle lune du 17 juillet 2023 à 20h31, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour cette analyse de nouvelle lune dans le signe du Cancer. Bon, on va pas se le cacher, c'est l'été, il fait en ce moment très chaud, que ce soit au dehors comme au dedans. Je ne vais pas revenir sur le climat dans lequel nous sommes collectivement, qui a pu en déstabiliser plus d'un. Cette nouvelle lune continue en ce sens, puisque cette dernière est tout de même face à Pluton, ce qui d'entrée de jeu nous plonge dans des énergies plutôt difficiles, où le principe de vie que représente le Soleil fait face au principe de mort. Donc la lumière face aux ténèbres, la lune, notre sensibilité, la foule, le principe féminin face au grand transformateur, qui en Capricorne revient pour terminer de purifier toutes nos structures. Il suffit de voir la déliquescence de nos institutions et de nos politiques pour nous en rendre compte. Le haut de la pyramide continue de s'effriter, car en Verseau, ce système n'a plus lieu d'être. Il suffit de regarder le glyphe du signe qui représente deux sortes de sinusoïdes à l'horizontale et superposées pour nous en rendre compte. Plus individuellement, ce retour de Pluton en Capricorne face à cette nouvelle lune en Cancer nous pousse à affronter nos propres structures. Et pour cela, il est obligatoire d'aller sonder ses propres racines, son rapport à l'autorité, et donc à notre famille, nos parents, notre rôle de parent, la question de la responsabilité Capricorne qui ne doit pas abuser de son pouvoir, ni de son autorité pour faire face aux besoins émotionnels du Cancer, qui lui doit apprendre également à s'autonomiser, à lâcher certaines dépendances de son propre clan pour pouvoir retrouver une plus grande harmonie et davantage de respect dans la hiérarchie même de la tribu. Que ce soit familial, amical, entrepreneurial, national ou autre, on ne peut pas simplement se limiter à occuper une place, un rang, si ce dernier ne se sent pas respecté. Il est tellement possible alors de se défausser de n'importe laquelle de ses responsabilités à partir du moment où tout est confus, et où plus personne ne sait à quel sein se vouer. Nous voyons bien qu'il est de plus en plus compliqué d'attendre quoi que ce soit de l'État, que ce soit au niveau éducationnel, médical, sécuritaire et j'en passe. À quel endroit dans notre vie nous pouvons y faire le même constat? Avec quelle personne? Quel poste? Quel lien? Quel positionnement? Pluton peut nous donner le sentiment de vouloir donner de grands coups de trick dans tout ce qui peut représenter de près ou de loin le clan, la famille, la nation, un ensemble de personnes liées entre elles, pour le meilleur ou pour le pire. Et si nous osons aller voir au-delà, si nous pouvons peut-être le rattacher au fait que l'axe des nœuds lunaires qui est en train de passer dans le Bélier et la Balance nous demande de quitter les vieilles attaches pour oser agir et sortir de notre zone de confort. D'ailleurs, Mars, le maître du nœud nord en Bélier, se trouve enfin dans le signe analytique de la Vierge, face à Saturne rétrograde en Poisson. Donc, tout ce qui a pu se passer, qui en Lion a pris des formes très significatives, théâtrales, voire caricaturales, doit durant cette phase être totalement réévalué. Alors non pas pour nous frustrer, même si de prime abord nous pouvons en avoir l'impression, mais pour nous pousser à mettre de la réflexion avant toute chose. N'oublions pas que Neptune, Pluton et Saturne sont rétro. Donc le temps n'est pas à l'avancement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Alors certes, il est tout à fait entendable de se sentir trépigné d'impatience, de se mettre en colère, ou de simplement vouloir très directement nous affirmer comme n'importe quel jeune bélier. Mais la force seule, le courage, l'audace ou l'agressivité ne nous permettent pas toujours d'aller loin. Elles servent seulement à ouvrir des consciences, réveiller le chaland, ou parfois simplement nous faire mal. Nous allons bien évidemment avoir 18 mois pour travailler cet axe, et ce sera un très beau challenge si d'entrée de jeu, nous comprenons ce que l'intégralité du ciel veut bien nous dire lors de cette entrée. Il ne faut jamais prendre un seul morceau du ciel, mais son intégralité pour en comprendre ses secrets. Et tout ce qui se joue au moment même de cette nouvelle lune me semble d'une importance capitale pour la suite. Alors tentons d'aller au-delà de ce climat délétère, puisqu'agonisant. Si vous suivez les énergies du ciel depuis un moment déjà, vous devez le savoir. Nous arrivons à la fin de quelque chose, et pour le moment, nous sommes toujours dans cette transition. Pourtant, nous avons le choix de nous laisser entraîner dans le discours ambiant et croire que rien de bon ne pourra advenir, ou de décider en son âme et conscience d'écouter
prioritairement son instinct pour œuvrer dans ce changement. Tout peut être fait pour nous anesthésier, et il n'est pas simplement question de s'engager dans la vie collective, mais la vie tout court. Oser défier les influences et les courants de pensée normatifs en balance, c'est déjà faire preuve d'un début de bravoure. Plus nous serons nombreux à nous détacher d'une certaine harmonie de façade, et plus nous pourrons devenir nous-mêmes, un peu comme dans notre famille. Et pour le moment, nous avons déjà bien à faire dans nos vies individuelles, au cœur même de notre être. Viendra par la suite, et si nous avons bien travaillé dessus, le moment de se charger du reste, ce qui arrivera au bon moment. Tout est toujours une question de timing. Alors, commençons sans tarder et voyons ce que le degré Sabian a à nous dire. Cette nouvelle lune se formera sur le 24e degré 65 du Cancer qui nous dit « Un homme volontaire ondoyé par une force venue d'en haut ». La dominante est la réponse qu'adressent les forces spirituelles aux efforts concrets et volontaires déployés pour intégrer la personnalité. Alors, ce degré Sabian évoque un concept qui se trouve au cœur de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques à travers les âges. L'idée d'être ondoyé par une force venue d'en haut peut être interprétée comme une connexion avec une réalité transcendante, une source d'inspiration supérieure ou une sagesse divine. Cela peut être une invitation à élargir notre vision, à transcender les limites de notre compréhension ordinaire et à rechercher des vérités plus profondes qui dépassent les aspects matériels de notre existence. Ce degré nous rappelle que nous ne sommes pas simplement des êtres individuels isolés, mais que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand, à un tissu cosmique qui nous entoure et nous englobe. Il souligne la présence d'une dimension spirituelle dans notre vie et nous invite à reconnaître et à cultiver cette connexion avec le divin. L'homme volontaire représente notre volonté personnelle, notre capacité à agir et à poursuivre nos aspirations. Il incarne le courage et la détermination nécessaires pour surmonter tous les obstacles et poursuivre nos objectifs. C'est donc un rappel que nous avons un rôle actif à jouer dans notre propre cheminement spirituel et dans la réalisation de notre potentiel. Lorsque cette volonté individuelle est combinée avec la force venue d'en haut, elle crée une synergie puissante. C'est une alchimie entre notre détermination personnelle et l'énergie spirituelle qui nous soutient et nous guide. Cette force venue d'en haut peut être perçue comme une bénédiction, une inspiration, une intuition ou une guidance qui nous aide à prendre les décisions justes pour avancer sur notre chemin de vie. En explorant ce degré Sabian plus en profondeur, nous pouvons également réfléchir à son lien avec le signe du Cancer, qui est un signe étroitement lié à la notion de foyer, de sécurité émotionnelle et de connexion avec nos racines. Dans le contexte des événements collectifs actuels marqués par l'injustice, les clivages et les divisions, cette réflexion prend une importance particulière. Nous sommes appelés à transcender les limites de notre compréhension ordinaire, à nous élever au-dessus des conflits et de tous les préjugés pour chercher des solutions qui favorisent la justice, l'équité et l'harmonie pour tous. En embrassant ce don peu commun de la force venue d'en haut, nous pouvons devenir des agents de changement, des leaders inspirés et des catalyseurs de transformation. Nous pouvons utiliser notre volonté et notre imagination constructive pour créer un monde meilleur, où chaque individu est respecté, valorisé et libre de s'épanouir pleinement, comme logiquement n'importe quel enfant devrait attendre de ses parents. Cependant, il est important de se rappeler que cette transformation commence par nous-mêmes. Nous devons nous engager dans un voyage intérieur, en remettant en question nos propres croyances limitantes, en cultivant la compassion et en développant une conscience plus élevée. Alors c'est seulement en nous transformant individuellement que nous pouvons avoir un impact collectif durable. Rappelons-nous que nous sommes les créateurs de notre réalité. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est jamais que le reflet de ce que nous avons en nous. C'est une base essentielle à garder.
que notre volonté et notre imagination sont des outils puissants et que nous avons, chacun à notre façon, le potentiel de transcender les limites de notre existence, où que nous soyons, et quel que soit le niveau où nous en sommes. Dans le signe du Cancer, donc la lune est yin et cardinal-do, c'est-à-dire qu'elle est en capacité d'initier à partir de ses émotions, de son besoin de sécurité, et en se reliant notamment à ses origines, à son clan, à ce qui la constitue de base. Nous en avons déjà parlé lors de la dernière pleine lune, puisque cette dernière trônait déjà dans l'axe Cancer-Capricorne. Tout ce qui a pu se passer entre-temps et qui nous a fortement ébranlés, et qui bien évidemment va se poursuivre dans cette continuité, qui par l'entremise de Pluton juste en face, risque de nous pousser à de véritables transformations. Du moins, c'est le but. Dans cette configuration très particulière, et que nous allons aborder dès à présent, il est important de reconnaître que la haine de l'autre et le rejet peuvent être des réactions plus faciles et rapides face aux difficultés, notamment économiques et aux grands changements sociaux. Dans de nombreux contextes, la haine de l'autre peut être un mécanisme de défense facile. Il est toujours plus simple de désigner un bouc émissaire et de rejeter la responsabilité des problèmes sur cet autre, qu'il s'agisse d'une communauté ethnique, religieuse, familiale, sociale ou de toute autre différence perçue. Ce processus permet de canaliser la frustration et la colère sur un groupe ou une personne spécifique, plutôt que de se confronter à la complexité des problèmes et à la nécessité de trouver des solutions inclusives et équilibrées. Certains courants peuvent exploiter cette dynamique en alimentant les peurs et les préjugés existants, en promettant des solutions simplistes et en se présentant comme les défenseurs des intérêts du peuple. Cela peut être particulièrement attractif pour ceux qui se sentent marginalisés, démunis ou menacés par tous ces changements. En revanche, les idées qui prônent le partage, l'analyse approfondie des problèmes, la prise en compte de l'autre et la tolérance, ça peut être plus exigeant et complexe. Ça demande un travail de remise en question de ses propres privilèges, de sa vision du monde et de ses schémas de pensée. Elles invitent à une réflexion sur les structures sociales et économiques qui perpétuent les inégalités et à la recherche de solutions favorisant la justice sociale et l'équité. Elles invitent à une réflexion critique sur tous les systèmes existants et la création de politiques qui favorisent le bien-être collectif. Il est important de souligner que le rejet de l'autre et l'adhésion à des idées basées sur la haine peuvent entraîner des divisions et des tensions sociales. Cela ne peut que nourrir un climat de méfiance, de racisme et d'intolérance qui ne profite à personne et limite le potentiel de progrès et de développement de la société dans son ensemble. L'astrologie nous rappelle que le véritable travail de croissance et d'évolution personnelle et collective se trouve dans l'exploration des énergies plus positives du Cancer, telles que l'empathie, la solidarité et la recherche de solutions inclusives. L'opposition entre le Cancer et le Capricorne met également en lumière le besoin de trouver un équilibre entre les besoins émotionnels et la nécessité de structures stables et responsables. Il est important de ne pas sombrer dans l'extrémisme ou la polarisation, mais plutôt de chercher des solutions qui tiennent en compte les aspirations des gens dans leur ensemble, tout en respectant les mécanismes de gouvernance nécessaires pour une société fonctionnelle. Et bien sûr, ce n'est pas en gardant ce qui jusqu'ici n'a pas fonctionné et qui nous a menés là où nous en sommes que les choses vont pouvoir s'arranger. C'est en purifiant la totalité, un peu comme dans les écuries d'Augias, que nous serons en mesure de repartir sur des bases saines, solides et pérennes. Individuellement, Pluton rétrograde en Capricorne nous pousse à plonger dans les aspects les plus sombres de notre psyché, à remettre en question les structures de pouvoir qui peuvent influencer nos vies et à effectuer une transformation profonde. Cela peut se manifester par une introspection intense, une exploration de nos peurs et de nos blocages, une volonté de remettre en question les croyances et les schémas de comportement qui ne nous servent plus. Nous pourrions être incités à examiner de près nos relations familiales, à guérir les blessures émotionnelles et à renforcer notre sentiment de sécurité intérieure, notamment en approfondissant notre connexion avec les autres et à cultiver des relations authentiques et soutenantes.
La présence de Pluton rétrograde en Capricorne met également en lumière notre relation avec le pouvoir, la façon dont nous utilisons notre propre pouvoir personnel et comment nous réagissons face à l'autorité et à la manipulation. Alors ça peut nous amener à remettre en question ces dynamiques dans nos relations et à travailler vers une plus grande autonomie et intégrité personnelle. Alors oui, les énergies du Cancer peuvent nous amener à résister au changement et à nous accrocher à des schémas familiers, tandis que Pluton rétrograde en Capricorne pousse inlassablement à la transformation et à l'évolution personnelle. En embrassant cette tension, nous pouvons nous ouvrir à des opportunités de croissance et de véritable guérison. Pour naviguer avec succès dans ces énergies, il est essentiel de cultiver l'écoute de soi, la compassion envers soi-même pour commencer et avec les autres, ainsi qu'une volonté de remettre en question nos propres schémas et croyances. Alors bien sûr, cela peut impliquer un travail intérieur profond, tel que de la thérapie, la méditation, l'exploration de nos émotions et la prise de conscience de nos mécanismes de défense. C'est une opportunité de cultiver l'amour de soi, de renforcer nos relations et d'embrasser notre pouvoir personnel dans une optique de croissance et de guérison. D'ailleurs, et fort heureusement, cette nouvelle lune bénéficie également de deux beaux aspects, dirons-nous de deux aspects facilitants avec les deux autres planètes lentes, à savoir Neptune et Uranus. Neptune rétrograde invite à une réflexion profonde et à une exploration de notre monde intérieur. Il nous permet, par ce processus, de faire face à certaines désillusions, c'est vrai, alors certes, pas toujours agréables, mais néanmoins fondamentales pour tout processus de retour vers davantage d'authenticité. Il est toujours plus sympa de se laisser bercer dans le nid douillet de n'importe quel système où nous n'avons pas à nous soucier totalement de la responsabilité que cela engendre. Combien d'entre nous n'avons pas laissé une part de nous-mêmes au profit d'une sécurité qui, dans le fond, pouvait sur le long terme nous sembler peu excitante, voire monotone ou pénible. À ce sujet, il serait bien difficile de jeter la pierre à quiconque, car quel que soit le domaine, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous avons tous, à un moment donné, fait le choix du confort ou de la sécurité au profit d'une véritable authenticité. Combien d'entre nous s'est piégé lui-même à ne jamais refuser le déjeuner dominical avec des membres de sa famille ou avec des proches qu'il ne pouvait plus supporter, au détriment d'une activité ou de personnes avec qui cela résonnait plus fort. Combien de couples restent ensemble au nom d'un mieux vivre économique? Combien stagnent dans une profession qui ne vibre plus ou qui empêche véritablement un réel épanouissement? Toutes ces questions qui ne se les sont jamais posées. Et puisque tel est le cas, combien ont osé véritablement transformer cela véritablement, malgré la peur de décevoir? Mais qui au juste? Soi-même ou les autres? Ses propres tuteurs ou sa propre force motrice? Faire ou agir en fonction des attentes extérieures est une illusion toxique et qui ne sert jamais à sa propre évolution. Trop vouloir faire le bien pour l'autre, et nous voilà piégés à penser à sa place, à le déresponsabiliser et à l'empêcher de faire face à son chemin. La famille est le premier lieu d'expérimentation collective. Que nous ayons grandi dans un ensemble petit ou grand, bienveillant ou plus difficile, nous avons tous dû expérimenter le rapport à la loi, aux règles, au respect, à l'histoire et à notre faculté de nous placer à l'intérieur de cela. Le Cancer doit pouvoir s'accoucher lui-même. Le principe féminin de ce premier signe d'eau n'a pas pour vocation à rester dans l'œuf, mais à en sortir afin de pouvoir être à même d'en créer un à son tour. Que nous soyons hommes ou femmes, cela n'a pas d'importance, et on aura de moins en moins dans les temps à venir. Beaucoup s'en effraient avec l'émergence du wokisme. Qu'une femme ou un homme puisse décider de ne plus se conformer à tel ou tel genre déstabilise entièrement les vieilles structures familiales traditionnelles et ravive une incompréhension telle qu'elle engendre là aussi une sorte de violence et du rejet de l'autre. Et pourtant, si là encore, nous osons regarder au-delà des modes ou des influences, nous pourrions une fois de plus comprendre que cette émergence n'est que le fruit de nos vieux systèmes en pleine déliquescence. Le patriarcat représenté par le Capricorne est en fin de course, et ce dernier agit depuis fort longtemps dans toutes les couches de la société.
L'ère du Verseau, qui approche inéluctablement, fait table rase des différences, et là-dessus, aucun d'entre nous n'aura le pouvoir de s'y confronter. Le cycle cosmique est bien plus puissant que n'importe quelle idéologie ou force humaine. Si l'on tente de voir ce qui se cache derrière tout ce que l'on rejette aussi massivement dans nos vieilles sociétés occidentales, est pourtant tout à fait en lien avec la liberté. La liberté de se choisir en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que malade, que travailleur, parent, enfant, amant, croyant, militant, bref, en tant qu'être désirant et désireux d'ouvrir de nouveaux territoires. Et ce, malgré les interdits, les barrières ou les vieux contrats. Alors ici, le but n'est pas de vous pousser à adhérer à quoi que ce soit, mais à simplement les observer, en prendre connaissance si vous voulez, et si possible, sans les juger trop vite. Car plus nous serons individuellement capables d'en faire de même, plus nous pourrons nous sortir des vieux carcans obsolètes. L'uniformisation est le pendant malsain du Verseau, que le Capricorne pousse d'ailleurs pour garder la main mise. La pluralité, au contraire, est l'un des aspects lumineux du Verseau évolué, dans lequel Pluton doit rentrer pour les 20 prochaines années. Et pluralité, c'est-à-dire verticale, égalitaire et sans domination, est la seule solution pour un meilleur vivre ensemble et l'évolution de notre monde. À armes égales, combat égal. Mars, le maître du nœud nord en Bélier, est là pour nous permettre d'en prendre acte. De faire de sa vie un combat n'est pas forcément de se montrer violent ou agressif. Cela peut simplement signifier de se montrer courageux, visionnaire et libre. Le Bélier n'a pas pour vocation à voir sur le long terme, mais à ouvrir des brèches, à donner un grand coup dans la fourmilière, à secouer le coco. Alors oui, nous pouvons nous sentir ébranlés, dérangés dans nos habitudes, nos vieux costumes, notre routine, mais dans le fond, n'est-ce pas là encore un signal à se réveiller d'entre les morts? Si vous pouvez vous sentir dérangé profondément par rapport à quelque chose, vous êtes-vous réellement interrogé pourquoi? Et cela demande une véritable introspection, un véritable retour vers son passé, ses racines et son historique, pour s'apercevoir qu'après tout, l'extérieur n'en est qu'une simple réminiscence. Remercions au contraire tous les événements qui nous permettent de nous redresser de notre chaise. La vie n'est pas faite pour se tasser dans ses vieilles certitudes, mais pour au contraire les utiliser tels des ressorts. Faire état de siège peut avoir affaire avec le Cancer qui peut se sentir menacé et qui peut déployer tout un arsenal pour éviter l'affrontement. Alors prenez cela de façon symbolique, mais il ne me semble pas toujours approprié de se claquemurer en attendant que l'orage passe, notamment quand ce dernier s'infiltre même à l'intérieur. Il n'y a rien de plus toxique quand le conflit entre à l'intérieur du foyer. Et c'est pourtant bien à cet endroit-là que se passent le plus souvent les affaires les plus sordides. Uranus, au sextile croissant, doit nous permettre au contraire de sortir des 4 murs de notre foyer, au sens propre comme au figuré. Cet aspect souligne là encore que pour retourner de façon positive dans le Verseau, ce n'est pas avec les vieux pots, notamment si ces derniers ne sont pas récurés à fond. Il y a comme cet appel à la nouveauté, et notamment encore à la liberté, qui nous fait pourtant si peur, et cela quel que soit l'âge et le statut que nous avons. Être libre et en sécurité n'est seulement possible qu'à la seule condition de ne la rechercher qu'à l'intérieur de nous. La foi également fait partie de ce curieux alliage qui, pour le coup, n'a rien à voir avec les idéologies toutes faites et ne reposant que sur la théorie. Nous sommes précisément dans une période où la grande majorité d'entre nous aspire à davantage de liberté, mais qui se raccrochent paradoxalement à tout ce qu'ils ont connu. On ne peut pas partir à l'aventure sans prendre des risques, auquel cas on reste confiné chez soi, à fantasmer tout ce que l'on pourrait être sans jamais oser. Partir à la conquête de soi, de sa grande aventure personnelle, demande forcément à sortir de sa coquille, à se séparer de son précaré, de ce qui y habite, et de se détacher de ce que l'on a connu. Pour quelle raison a-t-on si peur de s'en défaire? Ne serait-ce pas surtout par la peur de ne pas coller à l'histoire que l'on s'est racontée, ou du moins que l'on nous a déjà écrite à l'avance? Il n'y a jamais à regretter de s'aventurer loin de chez soi, et cela n'a rien à voir avec la distance kilométrique, soyons clairs.
La parabole du fils prodigue peut nous mettre sur la piste. C'est bien celui qui est parti, qui a eu le courage d'être lui-même, même s'il s'est trompé, qui est fêté dignement par son tuteur. Celui qui est resté dans ses pénates n'a pas eu droit à de tels égards. Alors que nous soyons parents, enfants, voire les deux, à quel endroit mettons-nous le contrôle? Où avons-nous peur d'être qui nous sommes, d'oser nous détacher du clan? Mars en Vierge nous propose en ce tout début d'entrée de l'axe des nœuds lunaires à analyser très consciencieusement la pertinence de nos actions. Dans ce signe, ce dernier ne s'affirme pas simplement par panache ou par exubérance comme le lion. Il agit au contraire pour améliorer, perfectionner, purifier, guérir, soulager les choses. Face à Saturne rétrograde dans les Poissons, nous n'avons pas d'autre choix que de faire face à nos responsabilités. Notamment toutes celles issues des vieux narratifs et d'un inconscient collectif ou familial confus. Mercure, le maître de Mars, se trouve en Lion lors de cette nouvelle lune, comme pour nous rappeler que c'est de notre ego qu'il est question de venir rafistoler, arranger, prendre soin. Vénus, le maître du nœud sud en Balance, va très bientôt entamer sa longue rétrogradation dans le Lion, ce qui là encore nous rappelle que pour nous détacher de notre rapport à l'extérieur, cela ne pourra jamais commencer que par une véritable introspection de nous-mêmes, de nos propres valeurs et de l'image que l'on a de soi. Vous voyez bien que tous ces éléments, tous ces aspects n'ont rien à voir avec un arrêt, un stop ou une plongée vers le chaos. Bien au contraire. C'est seulement un passage obligé vers cette nouvelle direction qui se profile à présent, avant de partir vers de nouveaux horizons, de partir à l'aventure. Nous devons logiquement faire un petit, voire un très grand check-up. Que ce soit de notre véhicule physique, mais pas seulement. Un grand voyage demande un minimum de préparation, surtout si ce dernier se fait sur du long terme. Un alpiniste ne peut pas grimper l'Annapurna sans préparation physique, mentale ou autre. Alors à quoi se prendre pour un cador, un révolutionnaire, un chef de file, sans nous y être déjà confrontés au sein même de notre propre sommet? Je ne détaillerai pas plus avant cette nouvelle lune qui, pour ma part, doit se vivre davantage dans le cœur et les tripes plutôt que dans la tête. Et puis, je ne suis pas exempte de ces énergies qui, pour le coup, me touchent pleinement et que je vais accueillir avec ouverture, curiosité et le plus de sérénité que possible. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Virginie et Delphine, qui, je l'espère, seraient aussi à même d'apprécier pleinement ces messages. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Nous voilà arrivés à la fin de cette analyse qui, je l'espère, vous permettra d'adoucir ce qui a pu être ravivé ces dernières semaines. Nous sommes dans une période charnière, exigeante, éprouvante, c'est vrai, mais nécessaire pour la suite. N'oublions jamais que nous avons le pouvoir de nourrir ces énergies dans la bonne direction. Il n'y a pas de fatalité. Et plus nous serons capables de mettre en marche notre pouvoir personnel, plus nous aurons la chance de voir à quel point nous sommes puissants et surtout maîtres de notre vie, jamais celle des autres. Pour tous ceux qui partent en vacances ou qui y sont déjà, profitez-en, rechargez les batteries et prenez du temps pour vous et votre enfant intérieur. D'ailleurs, même pour ceux qui ne sont pas en vacances, il y a toujours un moment où il faut penser à soi. Je vous souhaite à tous une nouvelle lune unifiée et bienveillante. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.